La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Oui, je suis très content parce que la Ligue des Champions est de retour. Demain, le Real Madrid va affronter le RB Salzbourg au Bernabéu. Le Real Madrid qui va devoir valider son passage pour les barrages, terminer top 24. Déjà, l'objectif, c'était de terminer top 8. Mais le Real Madrid, en début de saison, a un petit peu merdé. Donc, aujourd'hui, on doit s'assurer qu'on va terminer top 24, passer les barrages et espérer gagner la Ligue des Champions. De l'autre côté, on a une équipe du RB Salzbourg actuellement qui est vraiment catastrophique au niveau de prestations, au niveau de résultats, surtout en Ligue des Champions. Le RB Salzbourg est actuellement 32e du classement. Donc, victoire ou défaite face au Real Madrid, cette équipe de RB Salzbourg sera éliminée. Donc, avant de rentrer dans l'avant-match, vous connaissez la chanson. Dans un premier temps, on va voir 3 actualités du côté du Real Madrid. On va parler de Vinicius. On a des actualités sur le mercato du Real Madrid. Et ensuite, on va rentrer dans l'avant-match où dans un premier temps, on va voir le contexte du match, les objectifs du Real Madrid pour ce match. On va parler de l'adversaire, comme je vous dis bien. Je trouve que le Real Madrid est bien supérieur à cette équipe du RB Salzbourg. Cette équipe ne me fait pas peur. Cette équipe ne me fait pas peur. Ça, je vous le dis direct, les amis. Et après, on va parler de notre Real Madrid. On va revenir sur l'équipe globalement. On va revenir sur quelques joueurs qui seront absents, qui doit jouer à leur place, comme Lucas Vazquez, il ne sera pas présent pour ce match. Après, est-ce que Vinicius, il doit jouer dans le secteur offensif du Real Madrid ou non? Après, je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude, on va terminer sur la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec la première information. Alphonso Davies ne signera pas au Real Madrid. Il va prolonger au Bayern Munich. Le club n'était plus sur le dossier depuis quelques jours. Donc c'est officiel. On n'aura pas d'Alphonso Davies au Real Madrid cet été ou encore en hiver. Et ça, je l'avais dit dans une vidéo il y a quelques jours. Quand j'ai vu qu'Alphonso Davies, il y avait un accord probable avec le Bayern Munich pour une prolongation, je l'avais dit, le Real Madrid n'était plus intéressé sur ce dossier. Et ça, on n'a pas besoin des médias pour nous la confirmer parce que nous, on est là. On a vu que le Real Madrid est plus focalisé sur un Alexander-Arnold. Le Real Madrid va chercher Alexander-Arnold. Maintenant, est-ce que la venue d'Alexander-Arnold au Real Madrid, ça fera bien? Oui. Est-ce que c'est une très bonne idée? Oui. Est-ce qu'il va arriver à signer au Real Madrid? On ne sait pas. Mais le Real Madrid, je pense, aurait dû aller chercher les deux joueurs, Alphonso Davies et Alexander-Arnold. Parce que Alphonso Davies et Alexander-Arnold, ils ne jouent pas au même poste. Alphonso Davies, c'est un latéral gauche, les amis, qui allait pas mal apporter dans cette équipe du Real Madrid. Quand à gauche, tu as des joueurs comme Mendy et Franck Garcia. Je ne dis pas que Mendy, il est catastrophique. Je ne dis pas que Franck Garcia, il est catastrophique. Donc, Mendy est un joueur qui est très bon défensivement et Franck Garcia, c'est un joueur qui est très bon offensivement. Donc voilà, je trouve qu'Alphonso Davies, c'est un joueur complet tout simplement. Il est très bon défensivement, il est très bon offensivement. Donc je pense que c'est une grosse erreur de la part du Real Madrid. Je pense que le Real Madrid aurait dû se focaliser sur Alphonso Davies et aussi Alexander-Arnold et essayer de boucler ces deux transferts dès janvier. Oui, je dis bien dès janvier parce que pour moi, le Real Madrid doit recruter pour ce mercato de janvier, les amis. Deuxième information, le Real Madrid jouera sans latéral droit contre le RB Salzbourg en Ligue des Champions. Raúl Asensio ou Fede Valverde pourraient jouer latéral droit pour dépanner. Donc, Lucas Vazquez qui ne sera pas présent pour ce match. Lucas Vazquez qui est suspendu. Maintenant, vous dites Raúl Asensio ou Fede Valverde pourraient jouer latéral droit pour dépanner. Moi, je dis Fede Valverde. On sait tous que Fede Valverde, il est très bon dans ce poste-là qui est le latéral droit. Je le fais descendre en tant que latéral droit, les amis. Et je mets Arda Güler à sa place au niveau du milieu de terrain. Pourquoi je ne mets pas Raúl Asensio? Raúl Asensio, je veux qu'il reste avec Rudiger parce que dans les derniers matchs qu'il a joué, même dans les matchs où il n'était pas titulaire dans cette équipe du Real Madrid, on voit bien que c'est un joueur qui est bien compatible avec Rudiger. Donc avec un Fede Valverde sur le côté droit en tant que latéral et Rudiger, Raúl Asensio en tant que défenseur central, je pense que ça va très bien marcher la défense du Real Madrid. Après, vous allez me dire qui sur le côté gauche. Moi, je mets Franck Garcia, pas de Ferland Mendy.
pas de Ferland Mendy, les amis. Je mets Franck Garcia pour le match qu'il a donné face à Las Palmas. Donc voilà, Lucas Vázquez, il ne sera pas présent. Carlo Ancelotti a 2 choix. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez à la place de Carlo Ancelotti, qui allez-vous mettre en tant que latéral droit, Raúl Asensio ou Fede Valverde. On prend donc la troisième information, 1 milliard ou rien. Le Real Madrid ne souhaiterait pas négocier le prix de Vinicius Junior. Depuis plusieurs mois, le joueur est courtisé par l'Arabie Saoudite. Les amis, 1 milliard ou rien. Moi, dans ma tête, je dis 1 milliard ou rien, ça veut dire que le Real Madrid ne compte pas vendre Vinicius. Pourquoi j'ai décidé de revenir sur ce sujet? Pourquoi j'ai décidé de revenir sur cette information? Déjà, je pense que c'est une information qui mérite tout simplement une vidéo entière, les amis. Donc voilà, pour moi, si le Real Madrid dit 1 milliard ou rien, c'est que le Real Madrid ne veut pas vendre Vinicius. Arrêtez. Et moi aussi, je ne veux pas un départ de Vinicius. Comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, si Vinicius un jour il décide de quitter le Real Madrid parce qu'il y a des insultes autour de lui, je pense que ce serait à la direction du Real Madrid de l'encourager, de le convaincre de rester, parce que les actes, on les voit. Maintenant, dans le dernier match qu'a joué Kylian Mbappé avec le Real Madrid face à Las Palmas, on avait dans le secteur offensif Rodrygo sur le côté de Vinicius qui nous a sorti une très bonne prestation, accompagné de Mbappé en tant que numéro 9 aussi. Ces deux joueurs, ils jouent très bien ensemble. Et sur le côté droit, on avait Brahim Diaz. Ils ont sorti une prestation complète. Mais après, sur X, j'ai vu pas mal de personnes qui disent Vinicius doit partir de cette équipe du Real Madrid. Et ensuite, ce sont des fans du Real Madrid. Maintenant, Mbappé, il est de retour. Vinicius out. Vinicius, il peut partir. Ça a fait des polémiques. Et je tenais à vous dire, les amis, que je suis désolé vraiment. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une communauté aussi ingrate que la communauté madrilène sur X. Après, sur YouTube, tu peux retrouver des YouTubeurs qui vont te dire, qui vont te mettre dans la réalité. Ils connaissent le Real Madrid, ils suivent le football, ils ne donnent pas des avis catastrophiques comme font les fans du Real Madrid sur X. Mais vraiment, les amis, dans aucun cas, Vinicius, il doit quitter le Real Madrid. Vinicius, il doit rester au Real Madrid. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que Vinicius, il mérite d'être titulaire dans cette équipe du Real Madrid? Oui, Vinicius, il mérite d'être titulaire de cette équipe du Real Madrid. À part, il y a des personnes qui peuvent vous avancer comme quoi Vinicius, il vole trop sur le terrain. Pour ce début de saison, on n'a rien, footballistiquement parlant, à reprocher à Vinicius. Et s'il y a bien un joueur qui a aidé Kylian Mbappé, s'il y a bien un joueur qui a donné de la confiance à Kylian Mbappé depuis sa venue dans cette équipe du Real Madrid, c'est bien Vinicius. On était là, on l'a vu en début de saison. Vinicius, il y a des moments où il a le ballon, il a l'occasion, il peut marquer un but. Mais non, il a décidé de donner la passe décisive à Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est bien sûr le meilleur buteur pour le Real Madrid. Grâce à qui? Grâce à Vinicius. Il y a un joueur qui a donné volontairement des passes décisives à Kylian Mbappé en ce début de saison pour lui donner de la confiance, c'est Vinicius. Donc Vinicius, vraiment, il n'est pas critiquable, les amis. Arrêtez de me dire Vinicius, Rodrygo, il peut jouer mieux à la place de Vinicius. Rodrygo, il peut toujours jouer sur le côté droit. Après, il peut y avoir des rotations Rodrygo, Vinicius, parce que Rodrygo, il est plus à l'aise sur le côté gauche. Mais dire que Vinicius, il doit partir comme quoi Vinicius, c'était un vaurien, je ne suis pas d'accord, les amis. C'est pour cela que je voulais revenir sur cette information. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à me donner vos avis. C'est très, très important parce que moi, je veux avoir les avis de mes abonnés, bien sûr. Je ne veux pas dire de mes fans parce que je ne suis pas vraiment connu. Je ne suis pas une star, donc voilà, de mes abonnés tout simplement. Maintenant, on rentre dans l'avant-match. Le Real Madrid qui va affronter demain le RB Salzbourg. On commence directement avec le contexte du match, les amis. Ce sera donc un match au Bernabéu. Pas le droit à l'erreur après la bonne prestation qu'on a fait face à Las Palmas en Liga. Malgré oui, c'était face à Las Palmas, mais le Real Madrid a sorti une très bonne prestation. Et ensuite, les amis, ce serait face à une équipe qui est actuellement 32e en Ligue des Champions. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Le Real Madrid doit aller chercher cette victoire pour valider son passage, terminer top 24. Après ce match face au RB Salzbourg, le Real Madrid aura donc un autre match. Je pense que ce serait face à Brest, qui est actuellement 7e du classement. Donc, on doit battre RB Salzbourg, valider notre passage. Et même si on perd face à Brest,
ce que j'espère pas. Je pense que le Real Madrid pourra battre cette équipe de Brest, malgré actuellement ils sont 7e du classement. Donc voilà, on doit terminer à tout prix top 24, sinon on sera éliminé les amis. Donc voilà, premier objectif pour ce match pour le Real Madrid, c'est une victoire et ensuite une très bonne prestation. On sera donc au Bernabéu face le 32e, comme je dis bien. C'est pas, je suis en train de sous-estimer l'adversaire, mais 32e, on va pas se mentir, le Real Madrid a intérêt de taper cette équipe de RB Salzbourg et aussi sortir une très bonne prestation. Maintenant, ce serait donc à Carlo Ancelotti de faire les bons choix au niveau de 11 pour que l'équipe puisse nous donner une très bonne prestation. Donc moi, j'attends une très bonne prestation de cette équipe du Real Madrid et une très bonne victoire avec pas mal de buts marqués. Parce que là, on sort d'une très bonne victoire face à Las Palmas. Je veux voir le Real Madrid continuer sur cette ligne pour effrayer quelques adversaires en Liga, parce qu'actuellement on est premier en Liga et le voisin numéro 1 est 3e en Liga. Maintenant l'adversaire, comme je vous dis bien, on va affronter le RB Salzbourg qui n'est pas sur une très bonne saison. Le RB Salzbourg qui est actuellement 5e en championnat. 5e, ça dit pas vraiment très mauvais les amis, mais après 5e c'est un petit peu exagéré. Le RB Salzbourg pour moi devrait être 3e, 2e. Voilà, ils font tout simplement une saison catastrophique. Et pour la Ligue des Champions, actuellement, ils sont 32e. 32e en Ligue des Champions avec tout simplement une victoire et 5 défaites sur 6 matchs, les amis. 6 matchs joués, une victoire et 5 défaites. Donc voilà, le Real Madrid actuellement de son côté qui est premier de Liga et 20e en Ligue des Champions. Quand je dis 20e en Ligue des Champions pour le Real Madrid, c'est un peu exagéré parce que moi personnellement je voulais un Real Madrid qui va terminer top 8. Donc ça ce serait impossible, mais on doit taper cette équipe de RB Salzbourg les amis. RB Salzbourg sur ses 5 derniers matchs, ils n'ont réussi qu'à gagner un seul match. Après ils ont fait 3 défaites et un match nul. Le Real Madrid de son côté a réussi à gagner 4 matchs et fait une défaite face au FC Barcelone. La grosse défaite, tout ça. J'ai hâte que ça se termine les amis. Je veux voir 3 matchs du Real Madrid. Après dans les prochains matchs, quand je vais parler des 5 derniers matchs du Real Madrid, je ne vais pas parler de cette défaite face au FC Barcelone parce que là c'est un petit peu compliqué. Donc pour continuer l'historique des matchs entre le Real Madrid et le RB Salzbourg, le Real Madrid a affronté le RB Salzbourg une fois pour une victoire 1-0 en 2019 en match amical. Donc maintenant on va affronter une équipe de RB Salzbourg qui est actuellement vraiment à un niveau catastrophique. Et si on voit les derniers matchs qu'ils ont joué, les 5 derniers matchs, ils ont encaissé pas mal de buts. Donc ça nous donne une équipe du RB Salzbourg qui a une défense qui n'est pas vraiment extraordinaire, une défense qui ne sera pas capable de rivaliser à cette équipe du Real Madrid. Quand au niveau du secteur offensif, tu auras un Rodrigo, un Kylian Mbappé qui est en feu actuellement et un Vinicius. Donc pour une fois, on va jouer un match de Ligue des Champions et je suis tranquille. Je suis tranquille parce que je me dis que le Real Madrid pourra battre cette équipe de RB Salzbourg. On n'a pas intérêt à foirer parce que là, c'est le moment de valider le fait que le Real Madrid va terminer top 24. Malgré, comme je vous ai dit en début de vidéo, que j'aurais préféré voir un Real Madrid dans le top 8. Qualification directe. Donc voilà les amis, cette équipe de RB Salzbourg n'est pas sur une très bonne saison. Donc voilà, c'est le moment. Après, je ne sais pas vraiment à quoi s'attendre au niveau de 11. Ce n'est pas une équipe que je suis de près. À un certain moment, comme je l'ai dit, dans presque tous les matchs du Real Madrid, avec le Real Madrid qu'on avait avant le match face à Las Palmas, un Real Madrid qui avait l'habitude de un petit peu gêner lors des premières périodes, un Real Madrid qui ne nous sortait pas des bonnes prestations lors des premières périodes. Donc, il peut y avoir des retournements de situation. À un certain moment, le secteur offensif du RB Salzbourg, ça peut bien sûr faire mal à cette défense du Real Madrid. À un certain moment, la défense du RB Salzbourg peut être bien solide face au Real Madrid. Donc voilà, il peut y avoir des retournements de situation. Ce n'est pas un adversaire à sous-estimer. Malgré dans ma tête, je me dis, on va les taper. On va les taper, les amis. Maintenant, pour le Real Madrid, après le match qu'on a joué face à Las Palmas, on est très bien. On est actuellement premier en Liga avec le FC Barcelone. Ça, je dois le dire, le Barça qui est actuellement 3e en Liga. Donc, si on voit le classement du Real Madrid direct, on voit les 2 meilleurs clubs d'Espagne, le Real Madrid
et l'Atlético de Madrid. Donc c'est bien les amis. Donc comme je vous dis bien, le Real Madrid, je trouve ça va très très bien au niveau de 11. Surtout le dernier match qu'on a sorti, le Real Madrid a été très bon collectivement qu'individuellement. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur le Real Madrid, à part qu'on aura un Lucas Vázquez absent, Lucas Vázquez qui est suspendu pour ce match. Je pense et je veux bien sûr que Carlo Ancelotti aligne Valverde à sa place, Valverde qui va redescendre en tant que latéral, et avec ça je pense au niveau du milieu de terrain on aura un Arda Güler. Donner un peu de temps à Arda Güler parce que c'est un très très bon joueur, un joueur qui est très très talentueux. Raúl Asensio, je veux qu'il reste titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Après d'autres choix, ce que j'aimerais voir dans cette équipe du Real Madrid pour ce match, c'est un Franck Garcia titulaire, parce que dans le dernier match face à Las Palmas, malgré on n'avait pas de Vinicius dans le secteur offensif, c'était plutôt Rodrigo sur le côté gauche. Il s'est bien combiné avec Rodrigo et ensemble ils ont donné une très bonne prestation. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc je veux continuer à voir Franck Garcia titulaire de cette équipe du Real Madrid. Je ne dis pas que je veux pas de Ferland Mendy. Oui, Ferland Mendy, on sait de quoi il est capable. Mais pour ce match, j'aimerais voir Franck Garcia. Et au niveau du secteur offensif, les amis, dans le dernier match, on a vu Brahim Diaz, Kylian Mbappé, Rodrigo. Et après cette prestation qu'ils ont donnée, une prestation qui a été très très bonne, on n'a rien à les reprocher. Mais il y a des personnes qui disent Vinicius n'a pas sa place dans cette équipe du Real Madrid. On doit laisser Rodrigo sur le côté gauche. Non, pour ce match, je veux voir Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Il y a un joueur qui doit s'adapter au jeu de ce secteur offensif du Real Madrid. C'est Kylian Mbappé qui doit s'adapter à Vinicius. Maintenant, on va voir et calculer, analyser ce que ça va donner dans ce match. Mais dans le secteur offensif, je veux voir Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé. Et je sais que Carlo Ancelotti il va aligner Vinicius. Ce ne serait pas une surprise les amis. C'est notre Vinicius. Maintenant, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match? Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Thibaut Courtois au but de la charnière centrale. Je mets Rudiger, Raúl Asensio. La charnière solide. Tu vois, en latéral, je mets Valverde à la place de Lucas Vázquez et je mets Franck Garcia sur le côté gauche. Un milieu de terrain avec Ceballos qui nous a sorti une prestation parfaite à 100% dans le dernier match face à Las Palmas. Et je mets Bellingham, Arda Güler titulaire, Bellingham qui sera là bien sûr pour marquer des buts, Bellingham qui sera là bien sûr pour presser, que ce soit dans les récupérations, pour défendre, pour apporter du soutien au secteur offensif du Real Madrid, il sera là. Et dans le secteur offensif, je mets Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, en espérant qu'ils vont sortir une très bonne prestation ensemble, comme Kylian Mbappé, Rodrigo et Brahim Diaz l'ont fait dans le dernier match face à Las Palmas, les amis, parce que vraiment, je pense que c'était le match référence pour le Real Madrid sur la saison. Un match qui a été complet, un Kylian Mbappé qui a été très bon. Et n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires concernant le 11 les amis. N'hésitez pas à donner vos 11 dans les commentaires. Maintenant pour la partie pronostic, je vois ce match terminé sur un score de 3-1 pour le Real Madrid. Peut-être un but encaissé parce que je vous le dis, ouais, j'ai un peu de doute sur la défense du Real Madrid. Mais après ça va. Donc je vois ce match terminé sur un score de 3-1 pour le Real Madrid. Un match qui peut-être paraître facile sur le papier, mais après sur le terrain ça peut apporter grand chose. Cette équipe de RB Salzbourg, on sait jamais, ils vont essayer de forcer. Ça joue le Real Madrid. Quand tu vas éliminer en Ligue des Champions mais que tu as réussi à battre le Real Madrid, c'est quand même un exploit, donc ils vont tout donner pour réussir ce match. Et en face on a un Real Madrid que je vois bien supérieur, un Real Madrid qui pourra bien taper cette équipe de RB Salzbourg. Donc pour moi ce match va terminer sur un score de 3-1. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.